Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve sur le montage du navire du cuirassé Fuso, donc proposé par Fujimi. Alors, j'ai avancé un petit peu dans mon coin. Je vais vous zoomer un petit peu. J'ai fait déjà un petit peu de boulot. Je n'ai pas non plus avancé énorme, mais bon, voilà. Il y a des choses qui ont été en progression. Alors, donc je suis venu déjà coller les petites encres qui sont ici. J'ai également posé des nouveaux palans pour lever les vedettes là. Donc ils viennent se mettre sur le derrière. Donc vous pouvez le faire si vous faites le kit, vous pouvez le faire même avant, hein. J'ai également posé ces deux petites pièces ici. Donc c'est vraiment petit, hein, là. Et je suis venu également coller les toutes petites encres ici qui sont sur l'arrière du navire. Voilà. Donc, et puis une autre petite pièce juste ici. Voilà. Donc il y en a une de chaque côté. Donc je ne sais pas l'utilité, mais voilà, ça a été posé. Et donc sur l'étape de montage, il nous propose en fait de coller le pont. Et j'ai dégrappé aussi, je vais vous montrer ça, j'ai dégrappé plusieurs éléments. Donc si on regarde la notice de chez Fujimi, voilà, donc nous on était, hop là, on était arrêté ici, hein, et donc l'étape d'après, si on regarde hop là, si on regarde le plan de montage, il nous propose en fait de monter toutes les petites pièces là que je vous ai dites et de fixer le pont. Et donc je me suis dit il y a peut-être une solution, c'est de coller les éléments à travers le pont, hein. Vous voyez qu'il y a sur le pont il y a des trous, donc je me suis dit on va faire un collage propre sur le dessous. Et puis après j'ai eu une réflexion, vous savez, enfin pour ceux qui ont suivi le début du montage, que j'ai acheté un pont en bois. Et donc le pont en bois, je l'ai commencé à dégrapper, je sais pas si on peut dire ça. Donc voilà, je l'ai découpé pour voir déjà si c'était le bon. Donc pas de souci, on est sur la bonne taille au niveau du pont. Mais il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que si on vient mettre le pont en bois, par exemple je prends ce morceau là, hein, si on vient mettre le pont en bois comme ça, il va falloir faire attention aux pièces sur lesquelles on va déjà coller. Pourquoi? Parce que si on vient coller la pièce et qu'après le pont en bois ne rentre pas, donc il faut identifier les pièces, à savoir est-ce qu'on peut les coller avant ou si c'est pas gênant. Par exemple, s'il y a déjà une découpe dans le pont en bois qui permet d'insérer la pièce, c'est pas de problème. Alors, je vais vous donner ma petite astuce que j'ai fait. Donc sur ma photocopie du plan de montage, voilà, j'ai déjà dégrappé les pièces et après je suis venu les poser comme ça à blanc pour voir déjà si ça coincerait ou pas. Et donc j'ai utilisé deux codes couleurs, donc avec un crayon de couleur classique, hein, en vert et en rouge. Donc tout ce qui est en vert, c'est-à-dire qu'on va pouvoir coller dès maintenant sur le pont, ça ne bloquera pas au niveau du pont en bois. Par contre, tout ce qui est en rouge, eh ben, malheureusement, il va falloir attendre la pose du pont en bois, donc il faudra attendre la peinture afin de les coller. Donc on viendra les peindre séparément et les coller séparément. Donc ça c'est la petite astuce que je me suis fait pour pouvoir m'y retrouver. Donc il va falloir faire ça sur chaque élément de pont. Bon, bien entendu, là par exemple les vedettes, je suis d'ores et déjà sûr qu'il faudra les coller après le pont. Ça c'est logique. Par contre, il y a des parties où c'est que j'étais pas très sûr. Donc je vais vous montrer les pièces que j'ai dégrappées et on va venir coller ça sur le pont. Mais avant, je pense que je vais peut-être même coller le pont directement. Bon, je vais chercher les pièces. Alors, les pièces sont dans une boîte bleue, étant donné que c'est du naval. Voilà, comme ça, je m'y perds pas dans mes différents montages. Donc,
voici toutes les pièces que j'ai déjà poncées et préparées. Donc je vous en montre une par exemple, mais on va les voir de toute façon en détail au niveau du collage. Vous voyez, c'est pas très gros. Tac. Donc on va les poser une à une, du moins tout cela que j'ai référencé en vert, parce que les rouges, il faudra attendre que le pont en bois vienne se mettre en place. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je colle le pont en bois ou pas? Ça c'est la question. Choc. Non, pas le pont en bois, le pont en plastique. Autre petite parenthèse, j'ai fait l'achat d'une nouvelle pince. Voilà. Donc c'est la pince Tamiya. Donc c'est, je sais plus son nom exact. Si ça vous intéresse, demandez-moi, je vous mettrai la référence. Mais le bec est un petit peu gros, mais en tout cas elle fait bien, donc j'en rachèterai une sûrement de la même marque, mais avec des embouts plus fins. Voilà, bon allez, c'est parti. Alors de retour, donc en fait j'ai toujours pas collé le pont, hein. J'étais en réflexion, à savoir est-ce que je mets les pièces maintenant et que je viens faire la colle par en dessous, mais honnêtement on va coller le pont en premier. Pourquoi? Parce que c'est bien de faire un collage par l'intérieur, mais le problème c'est que les pièces sont très petites. Et je ne sais pas comment je vais maintenir les pièces tout en retournant le pont, en tenant la colle. C'est pas pratique. Donc on va coller le pont de suite. Donc j'ai dû rectifier un tout petit peu le pont. Il y avait vraiment un quart de millimètre de flash. Et donc ça rentrait pas pile poil. Donc un petit grattage a été obligé. Hein. Donc voilà, je me tais, on passe en mode musical, et puis je vais vous montrer au plus près mon collage, etc. S'il y a besoin, bien sûr, je reviens. Première intervention de ma part pour vous faire part déjà que après collage du pont, il y a quelques petites imperfections. Alors c'est pas énorme, c'est même pas du quart de millimètre, mais il y a un petit jour en fin de compte entre le pont et la coque. Donc il y a également une petite surépaisseur ici. Alors c'est vraiment très très léger. Et en fin de compte, après avoir regardé mes anciennes vidéos et puis les photos de la revue de kit, je me suis aperçu qu'ici il y a des renforts au niveau de cette partie grise. Et en fin de compte, il aurait fallu poncer un dixième de millimètre pour que le pont puisse vraiment être en bas. Donc malheureusement pour moi c'est un peu tard. Bon, c'est pas énorme non plus, ça choque pas. Donc je vais vous zoomer un petit peu plus. Voilà, donc ça se situe à ce niveau-là. Vous voyez, là on est pile poil, mais ici on a un petit rebord. Alors je sais pas si c'est vraiment fait pour coller à la réalité, mais ça me paraît bizarre que le pont est un petit peu surélevé. Alors c'est pas énorme. Et donc pour le problème de jointure entre guillemets entre le pont et la coque, je vais utiliser du mastic et je voulais vous partager un petite astuce, et donc je vais vous montrer ça de suite.
Alors j'aurais pu faire ça dans une vidéo à part, mais bon là je vous la lance comme ça. Donc j'utilise du mastic de chez Tamiya. Donc c'est le petit blanc traditionnel. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est assez épais. Ça c'est, je vais dire, classique hein, au niveau du mastic de chez Tamiya. Donc je vais pas l'appliquer tel quel, parce que là, vu qu'il est épais comme ça rentrera jamais dans le trou. Donc j'utilise du lacquer thinner, parce que le petit se dilue avec le lacquer thinner. Voilà, donc on en met un petit peu. Ça va faire du mastic un petit peu plus liquide. Et dans une petite coupelle à part, je vais mettre du lacquer thinner pur. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais prendre une jointure ici. Donc je vais appliquer mon mastic. Alors vous pouvez voir que j'ai pas mis de bande cache pour protéger les différentes zones, mais je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc comme j'ai dilué le mastic avec du lacquer thinner, ça vient directement dans la fente en fin de compte. Hein. Ok, donc là on est bon. Alors normalement avec du mastic, on attend que ça sèche et ensuite on vient poncer. Mais là, dans le cadre où, si j'aurais besoin d'utiliser mon pont, je ne vais pas poncer les lignes de pont. Donc, ma petite astuce, c'est de prendre un pinceau plat, de le tremper dans le lacquer thinner, de l'essuyer bien sûr sur un chiffon, et tout de suite après l'avoir appliqué, de venir travailler le petit. Donc, on essuie à chaque fois, hein. Donc là je trempe, j'essuie, et comme le lacquer dilue le mastic, en fin de compte on va réussir à protéger notre zone sans ponçage. Donc on vient frotter très légèrement, hein. Alors, où c'est que je suis là. On vient frotter très légèrement, il faut pas non plus imbiber toute la pièce de lacquer thinner, parce que sinon vous risquez d'enlever la zone où c'est que vous voulez. Hein. Tac. Et voilà. Donc mon petit est resté dans la fente et j'ai enlevé l'excédent sur la zone que je ne souhaitais pas endommager entre guillemets. Tac. Donc là j'en ai vraiment très peu hein. Sur le pinceau, c'est un peu comme un brossage à sec mais avec du lacquer thinner. Tac. Et étape par étape, on va enlever le surplus de mastic sans endommager la pièce. Alors je sais pas si c'est bon pour le plastique, mais en quantité très limitée, je pense pas que ça fait grand chose. Bon, c'est ma petite astuce. Voilà. Donc je continue à mastiquer les différentes zones et puis on passe à la suite.
Alors voilà, j'espère que ça vous a plu en termes de montage. Donc c'est fini pour cette 4e vidéo sur ce fuseau. Alors petite explication avant de vous laisser. Donc ce qu'il faut faire très attention lorsqu'on fait ce genre de montage, et surtout au niveau du pont en bois, c'est qu'il va falloir vraiment répertorier toutes les pièces de pont, à savoir est-ce qu'on peut les coller ou pas. Donc là j'ai mis le pont en bois que j'ai déjà prédécoupé, mais il n'est pas collé, hein, c'est simplement pour vous montrer le visuel. Et donc sur chaque étape du plan de montage, en fin de compte, je viens avec mon code couleur, donc en rouge ou en vert, savoir si je peux poser la pièce ou pas. Donc en l'occurrence là j'ai dégrappé les petits escaliers, enfin j'en ai dégrappé un, et donc il faut pas le poser de suite parce que sinon on peut pas poser le pont en bois. Là la petite pièce également ici, c'est pas à faire maintenant entre guillemets. Donc il y a toutes les pièces entre guillemets à répertorier. Alors on a quand même pas mal avancé aujourd'hui, on a collé le pont, on a collé des canons supplémentaires, des pièces sur le pont, et puis j'ai commencé à attaquer, là j'ai fait ça en dernier, j'ai commencé à attaquer les vedettes. Donc les vedettes sont composées du pont plus la coque. Donc je suis venu les coller, alors je me suis posé la question à savoir est-ce que je fais la peinture et je les colle après. Mais là, comme il y a un raccord à combler, donc il va falloir que je fasse un petit peu de mastic sur ces petites pièces, j'ai décidé de les assembler. A contrario, il y a des autres vedettes ici, donc vous pouvez voir, il y a deux trous. Et donc la partie supérieure est à peindre en blanc mat, et donc c'est sur une grappe transparente. Et donc là, comme j'ai bien deux petits tétons qui vont s'intégrer là, je vais pouvoir peindre séparément, ça sera plus facile. Donc ceux-là, à mon avis, je peindrai à l'aéro la coque, et puis ensuite je verrai si soit je fais un masquage, soit je peins au pinceau sur la partie supérieure. Donc quoi qu'il en soit, ça fait vraiment un beau petit navire, hein, c'est vraiment sympa. Bon, il y a quand même des défauts en termes d'ajustement. Alors c'est très léger. Il y a quelques flashs là, je voulais vous montrer ça. Il y a quelques flashs sur la partie vedette. Tchac. Alors vous voyez les petits bouts ici là. Ça c'est du flash. Donc il faut le poncer, mais alors il faut vraiment poncer très délicatement parce que par exemple sur l'escalier, j'ai malheureusement abîmé un petit bout d'escalier. On a vite fait de passer à travers. Donc c'est vrai que sur du 700, il faut faire super attention. Il faut vraiment prendre son temps. C'est un montage qui est plaisant, mais il faut vraiment analyser les choses. Et il faut vraiment prendre son temps pour pas commettre d'erreurs. Les pièces les plus petites que j'ai pu poser, hein, tout à l'heure, je vous l'ai montré en zoom x 2,4. Voilà, c'est les petites pièces là. Alors vous voyez par rapport à mon doigt, c'est vraiment très petit. Donc souvent on vient coller la pièce et puis une fois qu'elle est fixée, collée complètement, on arrive à la poncer ou à la gratter. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Donc la prochaine vidéo sur le fuseau, vous aurez donc les bateaux les vedettes qui seront terminés, ça je les ferai dans mon coin. Et puis on passera aux tourelles de ce navire, donc il y en a 6. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi le visuel me plaît vraiment beaucoup. Je suis vraiment content, ça avance. Donc faites attention bien au référencement, hein, au niveau des pièces si vous faites un navire avec du pont en bois. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous dis, comme d'habitude, si vous aimez, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à cliquer sur le j'aime en dessous de la vidéo. Vous avez tous les liens dans la description, la page Scalmate, la page Instagram et la page Facebook. Pour aider la chaîne, rien de plus simple, vous avez l'adresse PayPal, l'adresse Tipeee et l'adresse Utip, ainsi que l'adresse email si vous désirez me poser quelques questions. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, soit de tutoriel, soit de montage, soit de test. Sur ce, ciao, bye bye.